Le Congo et l'Église catholique 50 ans de relations fructueuses. Le Congo et l'Église catholique entretiennent une relation forte ancienne et l'indépendance du pays ne l'a guère altérée. Quoique semblable en beaucoup de points à celle de la plupart des pays africains sous la colonisation, cette relation s'est toujours caractérisée, notamment par un ensemble d'actions qui ont accompagné l'évolution du Congo depuis le XVIe siècle, date de l'arrivée des premiers missionnaires franciscains portugais. Sur les pas des explorateurs et des marchands, les missionnaires portugais fondent, petit à petit, le premier lieu de rayonnement de la foi dans ce qui était alors le royaume Congo allant jusqu'à baptiser, vers les années 1540, celui qui devait devenir le premier roi d'Afrique au sud de Sahara converti au christianisme, Bemba Azuga, communément connu sous le nom de baptême de Afonso Ier. Ce qui est présenté comme la première évangélisation sera le premier jalon de la présence chrétienne au cœur de l'Afrique. Et c'est le Congo qui servira de point d'appui à l'arrivée de l'Évangile dans les autres pays de la sous-région, excepté l'actuel territoire de la République du Congo. Malgré les aléas de l'histoire, de la présence chrétienne est demeurée la principale référence du Congo aussi bien pendant la période coloniale, surtout, lors de l'accession à l'indépendance, le 15 août 1960. En effet, aux figures des missionnaires intrépides spiritains, acteurs de la deuxième évangélisation, dans le sillage de Monseigneur du Parquet, Monseigneur Carry, Monseigneur Augarde et le Père Jean-Jean, vont substituer, peu à peu, dans l'Église et dans la conduite des affaires civiles du Congo moderne les natifs, produits de leurs actions d'éducation et de formation. Les premiers dirigeants de l'indépendance et les premières élites politiques ou administratives, au Congo comme d'ailleurs, à l'instar d'autres pays frontaliers, sont recrutés de préférence parmi les chrétiens catholiques formés dans les écoles missionnaires. Barthélemy Boganda, père de l'indépendance et le premier président de la République centrafricaine, est le produit de l'Église catholique. Il en est de même pour le Congo qui a eu pour premier président de la République un prêtre, l'abbé Fulbert Yulu, issu du clergé autochtone congolais. Aux élites intellectuelles formées par la mission comme avait coutume de le dire à cette époque, s'ajoutent d'autres bienfaits de l'Église, accompagnant les premiers pas de l'entrée du Congo dans la communauté des États souverains. Ces bienfaits que se traduisent par la construction des centres de santé, les centres de formation aux métiers, les écoles, et même l'octroi des bourses d'études aux étudiants. Il est à noter que les jeunes gens formés dans les écoles catholiques et chrétiennes ont constitué le terreau de l'expérience nécessaire au Congo pour assurer sa pleine maturité politique, économique et sociale. De même, les différentes paroisses et les différentes missions, essaimées à travers le territoire, sont devenues des pôles de rayonnement et de développement, fournissant au pays le contingent de lettrés appelés à prendre la relève du colonisateur pour affirmer l'indépendance véritable. La chrétienté congolaise peut s'enorgueillir d'avoir donné à l'Église le premier cardinal du pays, le cardinal Émile Biayenda, deuxième archevêque autochtone de Brazzaville. Il fut consacré cardinal en février 1973, par le pape Paul VI dans l'encyclique Populeum Progressio, mars 1967, est demeuré pour les catholiques congolais aussi le texte et visionnaire d'une Afrique comptant sur ses propres forces. L'actuel chef de l'État congolais, le président Denis Sassou Nguesso, fut au pied de l'avion, lorsque, le 5 mai 1980, le pape Jean-Paul II, rendit visite aux Congolais en tant que pasteur universel et humaniste. Le discours qu'il prononça du haut du balcon de l'aéroport de Maya-Maya à Brazzaville est resté dans les mémoires et a continué d'encadrer les relations bénéfiques que le Congo tire de sa coopération avec l'Église. Au total, en 50 ans d'indépendance, l'Église catholique a beaucoup donné au Congo et le Congo le lui a bien rendu. À en croire les bons rapports que les autorités congolaises entretiennent avec elle. Quand le toit émeraude de la basilique Sainte-Anne a été fortement endommagé par les effets collatéraux de la guerre du 5 juin 1997, le gouvernement de la République n'a pas hésité à le réhabiliter à l'identique. Les 200 000 tuiles en forme d'écailles de serpent ont été remises chacune à sa place. Récemment encore, le président Denis Sassou Nguesso a été reçu par le pape Benoît XVI au Vatican. Cette visite confirme, indébutablement, la bonne place que l'Église catholique occupe au Congo. Valentin Occo.